Bonjour à tous, bienvenue sur l'outil Xmind. Cet outil nous permet de créer des cartes mentales et des notes tout en un. Ici, on explore les cartes mentales avec l'IA qu'on peut tester en ligne ou via l'application comme on veut. Voici un exemple de leurs cartes mentales, comment les partager, leurs sources et comment télécharger vos propres infos pour créer une carte. Alors, allons-y et essayons en ligne. On clique sur continuer avec Google et une fois les infos fournies, on nous demande si on veut partir d'un modèle, voyage, résolution de problèmes, notes, analyse, etc. ou simplement une carte vierge. Commençons avec une carte vierge, c'est plus logique. Voilà, on démarre notre projet et notre carte avec l'IA en bas à droite, prête à commencer. Comment créer une carte mentale avec Xmind AI? Avec l'intelligence artificielle, eh bien, on a l'option de créer une carte. Ici, en violet, on peut la créer avec l'IA. On a plusieurs options de base. Créer une carte avec l'IA. Utiliser des fichiers ou contenus existants. On peut faire un brainstorming d'idées. Et la partie mind map où on part d'un canevas vide. On va cliquer sur créer avec l'IA. On peut saisir notre texte jusqu'à 360 caractères. On définit le thème et les critères de génération. Il y a différentes structures de mind map. Je ne sais pas si on pourra les modifier. Ce serait logique. Ça permet aussi de détecter la langue. On peut le faire à partir d'un site web ou d'un document qu'on télécharge. La taille maximale du fichier est de 50 mots. J'ai vu d'autres outils comme Mapify limité à 10 mots. C'est vrai que c'est un peu restrictif. Et puis YouTube. Je vais coller ce lien de l'interview de Joe Rogan avec Mark Zuckerberg. On va cliquer sur générer. Franchement, je ne sais pas ce que signifie generate as todos. C'est pas faux. Alors, on va cliquer sur générer. Il va commencer à analyser le contenu qu'on lui a envoyé. En gros, il va analyser la transcription de la vidéo. La vidéo, je dois préciser, dure 3 heures. Ok, elle dure 3 heures. Je veux voir comment il fait cette carte mentale. Car la carte de Mapify était limitée pour 3 heures de contenu. Je ne sais pas si c'est par manque de crédit ou si j'ai simplement épuisé mes options. Ça m'agace. Comme vous le voyez, il commence à créer la carte. Attendons qu'il termine. Tiens, ça s'est terminé plus tôt que prévu. Je sais que je suis exigeant en postant une vidéo de 3 heures. Mais là, il n'est allé que jusqu'à la 42e minute. C'est peu. Même pas la moitié. Voyons ce qu'il nous propose. Il résume l'intro, mentionnant les sujets abordés. Confiance, info, modération des réseaux, santé, avenir du contenu, etc. Je pense qu'il s'en sort bien. Bon, voyons voir. J'ai pas vu le podcast, mais bon, vu comment cette vidéo a été faite avec d'autres outils d'IA et tout, ils font tous un peu pareil, je vais pas mentir. On peut choisir le contenu, jouer avec et le lier comme on veut. On peut faire des petits trucs, ajouter du contenu, agrandir les tableaux. C'est faisable si on veut. On peut ajouter des notes. On peut créer notre propre carte mentale. Mais ça, c'est à chacun d'essayer et d'apprendre. Et voilà, on pourrait le partager ici. On pourrait présenter notre idée. Voyons comment. Ah ouais, voyons. Intro modération. Attention, c'est une présentation gratuite qu'on vient de me filer. Je m'y attendais pas. La qualité c'est moyenne, mais pour étudier, ça doit être top. Appuyons sur quitter. Il y a aussi l'option de coloriser et d'ajouter des symboles. Pas grand chose d'autre. On peut changer le fond si besoin. La police aussi, mais c'est tout. Voilà. C'est l'outil. C'est comme ça que ça marche. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Si on est dans Xmind, comment peut-on créer plus de pages? Ici, on voit que le plan actuel permet jusqu'à 3 pages. Et on peut le faire. On peut avoir 3 pages ou cartes dans un même plan, ce qui est bien si on traite un même sujet. On peut aussi créer une nouvelle carte, une nouvelle feuille, comme on faisait, chercher, ajouter aux favoris, renommer. On peut l'importer et l'exporter en PNG, JPG et PDF. Je ne sais pas s'il y a des limites, je vais l'essayer en PNG. Ça va me montrer la carte actuelle 100%. Option, fond transparent. Il faut payer pour enlever le logo Xmind. Voyons comment se passe l'export, juste pour vous montrer. Voilà. Le texte est peu lisible car j'ai choisi un fond transparent. C'est comme ça qu'on peut utiliser cet outil.